Oui, nous avons du mal à trouver les mots pour vous raconter ce qui s'est passé au moment où l'hélicoptère qui a pris position sur la piste est en train de décoller et donc d'évacuer Ayrton Senna en direction de l'hôpital de Bologne. Nous pensons que l'état de santé du pilote brésilien est grave. Je suis arrivé sur les lieux du drame impuissant. C'était une véritable bombe atomique qu'il y avait autour de cette voiture ce jour-là et avec une paralysie totale. On a vu l'inertie qu'ont mis les commissaires à intervenir. Je crois qu'on a tous réalisé que c'était la mort du dieu de la F1 et il y a eu une chape de plomb, je me souviens, d'émotions et d'ondes qui s'échappaient de cet endroit-là et je suis rentré à pied et je suis parti à l'aéroport. Je n'ai pas pris le départ du Grand Prix. Après l'arrivée, quand je suis descendu de la voiture pour le redépart, j'ai demandé qu'est-ce qui s'est passé. On m'a dit Ayrton Senna a eu un accident. J'ai dit mais qu'est-ce qu'il a? On m'a dit oh, on ne sait pas, mais c'est pas grand-chose. C'est peut-être qu'une clavicule cassée. Puis quand tu finis le Grand Prix, tu arrives, tu vois la tête de tout le monde triste que Ayrton Senna vienne de décéder dans l'hélicoptère qu'il a amené à l'hôpital. Donc c'est vrai que c'est un gros choc, quoi. Le dimanche matin, on sentait que Senna, il ressentait peut-être le destin, lui qui disait toujours, le mystique, qu'il était guidé par Dieu et que effectivement il faisait un métier qui était à risque. Il disait Dieu m'abandonnera le jour où il voudra. Et ce dimanche, donc, on sentait qu'il avait une sorte de pressentiment. Sur le coup, bon, le dimanche est un dimanche d'horreur, il faut faire son travail. Et le lendemain à l'aéroport, quand on voit tous les gens du Grand Prix, les yeux rougis, parlant pratiquement pas, là, on commence à se rendre compte de l'ampleur de ce qui vient de se produire en fait. Il a marqué le grand public, le public de gens qui aiment le sport automobile, mais aussi le grand public, par sa personnalité qui était unique, tout simplement, l'aura, voilà, ça s'explique pas, le magnétisme, il irradiait quelque chose et ce n'est pas le cas de tous les sportifs. Je ne garde maintenant que les bons souvenirs et malheureusement que ces souvenirs notamment d'Imola où j'ai vu encore une fois une autre personne, un autre personnage, un autre pilote. Et c'est très difficile d'expliquer parce que je pense que personne ne peut comprendre ce que j'ai vécu d'une certaine manière avec lui et même ce qu'il m'a dit dans les semaines avant sa mort parce qu'il m'appelait régulièrement, il n'était pas non plus très très bien à l'époque. Donc voilà, c'est incroyable mais c'est fabuleux d'avoir une histoire aussi qui peut continuer pendant toute votre vie jusqu'à votre mort. On parlera de la confrontation avec Ayrton et c'est un vrai pan de l'histoire de l'automobile et de la Formule 1.